chillers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le chill out de Mumu Psyché-Art. Pour ceux qui passeraient par ici par hasard et qui tomberaient sur cette vidéo, bienvenue, j'espère que vous allez apprécier le contenu de cette chaîne. Je suis la créatrice de cet oracle que vous voyez là, en deux versions. J'ai créé cette chaîne pour promouvoir cet oracle et parler de mes créations. Et du coup, mettre en action par des mini-guidances intemporelles, des petites idées de tirage qu'on peut faire avec mon oracle et en même temps vous transmettre quelques messages. Donc bienvenue à ceux qui ne connaissent pas, bienvenue aux chillers qui ont rejoint cette chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires hyper chaleureux, vos abonnements. J'ai vu qu'il y avait aussi des partages. Alors, je comprends pas trop encore les statistiques YouTube, hein, c'est tout nouveau pour moi. Comme vous voyez plus des vidéos avancées, plus j'arrive à faire des petits trucs techniques, donc c'est plutôt cool. Je me sens de plus en plus à l'aise de vous transmettre certains messages, j'y prends beaucoup goût. Et je le partage avec beaucoup de cœur, donc j'espère que ça se ressent et j'espère que vous sentez bien avec moi. Donc aujourd'hui, on va aller voir... je sens que les énergies de pleine lune arrivent. Je ne sais pas si vous êtes très connecté aux énergies lunaires, mais moi je sais que mon corps est très connecté aux énergies lunaires et la nouvelle lune là qu'on vient de passer, ça a été quand même retravailler certaines choses que je pensais avoir bien travaillées, mais j'ai eu quand même un peu ce mouvement comme ça là ces 15 derniers jours. Beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de passage à l'action, mais en même temps beaucoup d'introspection. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça. Et là, je sens que les énergies, elles sont hyper en train de se chambouler. Et ça ne m'étonne pas parce que dans quelques jours, on va avoir la pleine lune. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un exemple de tirage, une mini-guidance. euh, Quel message votre animal totem a envie de vous dire aujourd'hui. Et je pense que d'ici quelques jours pour la pleine lune, je referai un tirage pour les énergies de la pleine lune parce que je sens qu'il y a des petits messages à transmettre. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà leur oracle, bah, je vous invite à refaire le même tirage si ça vous intéresse chez vous avec votre oracle. Si vous avez la version 1, vous pouvez mettre les 3 cartes, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux jeux. Pour ceux qui ont les deux jeux, bah, vous pouvez le faire comme moi. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Choix numéro 1. Aujourd'hui, je vais vous faire choisir avec cette petite boîte. Voilà. Qui est associée à cette pierre. Qui est, je ne sais pas si on dit une jade ou un jade. En tout cas, un jade vert. Et je vais vous lire la signification de la pierre. Ça donnera peut-être une idée, une vibe, j'en sais rien. La pureté de l'amour, le mantra. J'attire l'énergie de l'amour. La pierre des cœurs purs. Le jade éveille l'intuition et favorise la reconnexion à la bienfaisante énergie de l'amour. Celui-ci aide à calmer les émotions qui vous traversent en conférant la sagesse d'esprit qui amène à accepter et à aller au-delà de ce qui est. C'est une pierre qui équilibre les énergies ainsi que l'émotionnel. Il ne reste plus qu'à profiter de cette paix intérieure. Donc ça peut déjà donner une idée de ce qu'il peut y avoir comme énergie sur le choix 1. Et pour le choix 2, aujourd'hui, ce sera cette pierre. Alors attendez, je prends mon petit papier. Je me suis bien organisée aujourd'hui. Donc je vous la montre. Elle est dans les tons mauve, un petit peu légèrement marbré, on va dire. Avec la petite boîte associée. Voilà, j'ai essayé de trouver une petite boîte qui est un peu dans les mêmes couleurs. Et c'est donc la pierre, c'est une lépidolite. Elle encourage la guérison émotionnelle. C'est écrit en anglais. Et enlève les énergies négatives. Voilà, ça peut donner un petit indice pour votre choix. Donc, je rappelle que on est là pour travailler son intuition, que je suis là surtout pour promouvoir mon travail,
que j'ai l'habitude de faire mes propres guidances, donc je me permets de vous faire quelques tirages, de vous donner quelques tips. Je vais évidemment vous transmettre quelques messages puisque ça sert à ça de base. Bien évidemment, vous gardez votre discernement. Ce sont des énergies générales, c'est intemporel. Ça marche à partir du moment où vous cliquez sur cette vidéo et que vous la regardez. Il est possible qu'une même si vous ayez fait le choix 1, il n'y ait pas de message pour vous et que finalement, votre message, il sera plutôt dans le choix 2. Donc je vous invite à aller dans le choix numéro 2. Vice versa pour le choix 2 et le choix 1. Il est possible aussi qu'il y ait des messages dans les 2 tas. Donc soit vous avez envie de passer un moment entier avec moi, il n'y a pas de problème. Soit vous prenez ça comme un divertissement, soit vous avez et si vous avez quelques messages à prendre, à remettre dans votre situation, tant mieux. Si vous regardez cette vidéo dans le but de refaire le tirage chez vous avec votre propre oracle, c'est aussi le but, et développer votre propre intuition. Donc c'est parti, maintenant j'ai tout dit, on y va, c'est parti. Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que votre animal totem a à vous dire aujourd'hui? Oh, il veut vous donner un message de gratitude et de bienveillance. Oh, c'est joli. Sans déconner. Première synchronicité quand même. Je vous rappelle que le jade vert, c'est la pureté de l'amour. J'attire l'énergie de l'amour. Quoi d'autre que la gratitude et la bienveillance? C'est de l'amour, on est d'accord. Pourquoi il veut vous transmettre ce message? Ah. Il veut que vous croyiez en vos rêves. C'est trop beau. Franchement, je crois que j'ai bien fait de faire ce tirage parce que je pense qu'il va y avoir des super messages aujourd'hui, super réconfortants, remplis d'amour et de générosité, et bien justement de gratitude et de bienveillance, et c'est ce qu'on aime, quoi. En tout cas, si vous êtes ici, vous êtes dans un chill-out, donc on est ici pour chiller, on est ici pour partager des bonnes énergies. Donc, ça colle très très bien avec le thème. Donc, votre animal totem aujourd'hui... Oh, puis c'est marrant, là, on a la carte 17. Donc, attendez, je vous montre la carte. Gratitude, 17. Ok. Et là, on a quand même la carte numéro 7. Les rêves, l'espoir, le vœu. Et on est sur le 7 aussi. Le 7 en numérologie, s'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que c'est, parce que moi, ça m'intéresse vachement. Je pense qu'il y a moyen d'avoir d'autres messages si vous y connaissez bien en numérologie, quoi. Du coup, donc votre petit animal totem, il vous dit avec beaucoup d'amour, de gratitude et de bienveillance que vous pouvez croire en vos rêves, faire des vœux, garder espoir. Alors, on va aller voir. La dernière carte, ça va représenter son petit conseil. Qu'est-ce qu'il a envie de vous conseiller de faire? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que le choix numéro 1, c'est mon animal totem qui est en train de me dire quelque chose. C'est marrant. Je ne sais pas si vous connaissez le vôtre, mais moi, le mien, c'est la chouette. C'est la chouette. Donc, mon animal totem, ou votre animal totem, est en train de vous dire avec beaucoup d'amour et de générosité que vous pouvez croire et pouvez espérer en vos projets. Surtout si vous restez dans la gratitude et la bienveillance, la transmission avec le cœur et le partage. Donc voilà. Et je suis curieuse, j'ai pas fait ma curieuse, mais on va aller voir quand même les d'autres decks. Alors pour mon oracle version 1, donc ça va être les énergies générales pour les 2 choix du coup. Donc transformation et évolution avec le papillon et le chiffre et le nombre 15. La rupture et la cassure avec la carte 32. Voilà, on est dans les 5, 6, 6, 8. Là, on a 8, 8, 4, 4. Ouais, non, vraiment, si vous y connaissez en numérologie, je pense qu'il y a des messages complémentaires à transmettre, quoi. Ouais, on est vraiment dans ça, comme s'il y avait eu quelque chose qui... Vous étiez dans une...
on rompt quelque chose dans sa vie et on est en pleine transformation, évolution et ça colle complètement du coup parce que votre animal totem, il est en train de vous transmettre que oui, 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 vous pouvez croire en vos projets, ou en croire au fait de vouloir faire un bébé. On peut le prendre aussi de manière très littéraire. Croyez, continuez de croire avec bienveillance et gratitude en vos rêves et gardez l'espoir. C'est un beau message. On va aller voir, du coup, un petit message complémentaire. On va voir si mes intuitions, mes ressentis étaient bons. Ça va un peu compléter la mini-guidance. Et alors, c'est l'oracle, je ne vous l'ai pas montré. C'est l'oracle pour faire le plein d'amour. Petite prière à vos anges. L'union, la carte 37. On retrouve encore le 7. Hein. Le 7, il est là, il est là. Le 3, il est là. Non, mais il y a quelque chose. Union. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple. Bon, remettez-le dans un contexte général. Si vous pensez que vous êtes plus dans un truc relationnel ou quoi, remettez-le dans votre contexte. Moi, je prendrais plutôt les énergies en général, là, aujourd'hui. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans un contexte relationnel ou amoureux. De retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Mais c'est pareil, en fait. Effectivement, si vous avez traversé une période difficile, eh ben, votre animal totem, il vous dit de continuer à croire quand même. Faites-le avec amour. On en revient à la gratitude, la bienveillance, l'espoir, les rêves, les vœux, les projets. Franchement, ça colle de fou, quoi. Merci d'alimenter le feu de l'amour, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union ou mon projet, tiens, mon projet, avec celle ou celui avec qui je m'associerai par exemple. Donc, on vous dit comme petit mantra, je suis l'union, je mérite l'union. Et prédiction. Si on va mettre la prédiction amoureuse si vous le remettez dans votre situation amoureuse. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Et si on le met dans un contexte général ou professionnel, on peut dire si ton projet ou ta passion est forte, ton projet le saura aussi, ton taf le saura aussi. Donc reprends les rênes de ton projet en fait. Donc ça colle vraiment. Continue de croire en tes projets avec amour, gratitude et bienveillance et t'attireras à toi les personnes qui vibreront sur les mêmes énergies que toi. Et du coup, ça va créer quelque chose de beau. On va aller voir un petit message, des petits accords Toltec. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Je vous laisse méditer là-dessus, mais je pense que le message, il était très fort, quoi. Je pense que le message, il était très fort et qui peut correspondre à plein de situations, que ce soit si vous ressentiez le message pour vos projets professionnels, votre taf, ou si vous l'aviez mis plutôt dans une relation affectueuse et relationnelle. Donc voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis, vos commentaires. Si ça vous a plu et que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera du bien, ça me fera plaisir. Ça pourra permettre à la chaîne de monter doucement, mais voilà, et de croire et de continuer à croire en mon projet. Donc merci, merci, merci. Pour ceux qui auraient envie de continuer sur le choix numéro 2, on y va. Et pour sinon, ceux qui me quitteraient là, ciao, ciao, à bientôt, choix numéro 1. Bienvenue, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir quel message votre animal totem a envie de vous dire aujourd'hui et pourquoi. Donc, je ne vais pas refaire toute l'intro, je vous invite à écouter l'introduction de cette vidéo. Si vous venez du choix 1, on va voir s'il y a un petit message complémentaire.
Si vous êtes allé directement sur le choix 2, c'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous dans ce choix numéro 2 finalement, et je vous invite du coup à aller voir le choix numéro 1, et c'est possible qu'il y ait des messages dans les 2 sens. Voilà. Et si vous avez votre jeu chez vous et que vous voulez refaire le tirage en même temps, on y va. Donc je vais vous expliquer. La première case, ça va représenter qu'est-ce que votre message, qu'est-ce que votre animal totem a à vous transmettre comme message, pourquoi il veut vous le transmettre, et qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, le conseil qu'il vous donne, le conseil qu'il vous donne. Et après, on va aller voir des petits messages complémentaires juste pour finir la petite guidance lorsqu'on se fait du bien. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir quel est le message de votre animal totem aujourd'hui. Ah oui, j'ai mis la petite chouette pour ceux qui ne viendraient pas du choix 1, parce que c'est mon animal totem. Alors, choix numéro 2. Pourquoi, quel est le message de votre animal totem? Il a envie de vous transmettre un message de paix. Il a envie de vous dire qu'il est temps de vous reconnecter à vous et de prendre du temps pour vous et de retrouver votre paix intérieure. Je ne vais pas dire qu'on est dans les mêmes énergies que le choix numéro 1, mais je pense que ça se complète. Donc on va aller voir la suite. Mais je pense, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à aller voir le choix 1, parce que je pense qu'il y a peut-être des messages. Donc on va aller voir pourquoi il a envie de vous transmettre ça aujourd'hui. Oh non mais c'est un truc de dingue. Ouais, bon, bah c'est sûr, hein. Encore une fois. Mais à chaque fois, pour ceux qui me suivent depuis le début, est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque tirage, mais c'est dingue quand je vous dis que mes 2 oracles, ils répondent de fou. Mais ça, c'est parce que je les dessine, hein. Je les dessine tous à la main. Chaque carte, il y a pas une carte qui n'est pas dessinée par mes soins. Quand vous achetez un de mes oracles, je vous le dessine, quoi. Je vous le dessine, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, il y a toutes mes énergies, et je peux vous dire qu'il dépote le truc. Il dépote, il répond, il répond toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour, comme moi. Mais il est très franc et très honnête, comme moi aussi. Franchement, c'est pas, vraiment, moi-même, ça me bluffe, quoi. C'est dingue quand même, regardez quoi. On tombe sur la carte de la gratitude et de la bienveillance, et c'était le message principal du choix numéro 1, quoi. Donc, votre animal totem, choix numéro 2, aujourd'hui, il vous transmet avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de générosité le fait que vous avez besoin de vous retrouver et de vous apaiser. Donc, prenez du temps pour vous. Allez méditer, relaxez-vous, prenez un bain, prenez une douche, faites des intentions, je ne sais pas. Recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous à vous. Faites la paix avec vous, aimez-vous, traitez-vous avec gratitude, avec bienveillance. Parce que votre plus grand amour, c'est vous. Ce sera personne d'autre. Si vous vous aimez pas, vous serez jamais bien, quoi. Moi, je le ressens hyper comme ça, et c'est hyper gentil, hyper bienveillant ce qu'il vous transmet comme message. C'est hyper doux, en fait. Et on va aller voir, du coup, le petit conseil. Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire pour vous retrouver un petit peu et vous sentir un peu mieux, un petit peu plus apaisé? Bah, d'arrêter de ruminer. Arrêtez de ruminer. Arrêtez de ressasser ce qui ne va pas. Arrêtez de vous autoflageller. Oui, vous avez peut-être vécu un échec. Remettez ça dans votre situation. Si c'est professionnel, si c'est relationnel, si c'est amical, si, je ne sais pas moi, une perte d'argent, j'en sais rien. Remettez ça dans votre vie. Mais là, il est en train de vous dire, votre animal, que bah, c'est pas grave, les échecs, ça arrive dans la vie, en fait. Pense pas à l'échec. Pense à te recentrer. Parle-toi avec gratitude et bienveillance.
Et tu verras qu'en fait, l'échec que tu as eu ou que tu as subi, il va te servir pour rebondir. Rebondir pour faire quoi? Bah, aller voir le choix numéro un. Parce que là, pour le coup, aujourd'hui, ça fait comme ça. Si vous sentez comme ça aujourd'hui, je vous invite à aller voir la mini guidance du choix numéro un, parce que vous aurez la solution. Et si, voilà, je pense qu'il y a vraiment des messages complémentaires à recevoir. Bon, on va aller voir le petit message complémentaire du coup, de vos anges. L'enfant. Eh oui, l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est malheureux là. C'est ce que je disais. Putain, mais c'est ouf, à chaque fois ça colle, c'est dingue. Et au niveau des chiffres, on a quoi? On a la carte 36. Ici, on avait le 17. On retrouve encore le 6 là. Là, il faudrait vraiment que... Ouais, s'il y a quelqu'un qui est bon en numérologie, je pense qu'il y a des messages complémentaires. Putain, mais c'est fou. Et je vous dis, les deux choix, ça colle. Parce que là, on a la naissance, les projets aussi avec l'enfant. Et là, ça peut parler de l'enfant intérieur, comme là, ça peut parler aussi d'un projet de naissance, etc. Non, mais c'est dingue. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Et votre enfant intérieur aussi. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. C'est bien ce que je dis. Votre enfant intérieur, il a besoin de votre amour. Parce que là, ici, je fais surtout des mini-guidances sur le développement personnel. Donc, c'est là, on parle vraiment de votre enfant intérieur. Hein. Les chillers, il faut penser à vous. Je sais pas, moi, vous avez envie d'une tartine de Nutella, faites-vous une tartine de Nutella, quoi. Faites-vous du bien, quoi. Ça peut être que des petites choses hyper simples comme ça de la vie. Vous avez envie de vous faire une série, vous vous autorisez pas, allez-y. Si vous êtes tout le temps à 4000, à 4000 dans votre vie, que vous faites que boulot, métro, dodo, et que ça enchaîne, et il n'y a pas une seule fois où vous pensez à vous, mais vous allez péter un câble. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. C'est trop important. Sinon, après, on est trop dans les tourments, quoi. Donc, on en était. Pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants, et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Alors, je vais vous lire la prédiction, vous la remettez dans votre contexte. Ça peut être la naissance d'un projet, comme je le disais, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau général, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau amoureux. C'est vous qui avez fait votre choix, c'est vous qui vous êtes concentré sur vos énergies, et c'est vous qui savez de quoi on parle. Moi, je vous donne juste mes ressentis. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vous dis, mes oracles, c'est un truc de dingue. Surtout qu'après, j'ai quand même pris 2 autres messages d'oracles différents, quoi. Non, mais moi-même, ça m'épate, hein, je vous le dis. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit. Donc, petit dernier message que votre animal totem vous transmette par les 4 accords Toltec. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la réalité. Alors je prends du recul. Paix intérieure, reconnexion à soi. Avec je pense à moi avec gratitude et bienveillance, avec amour. Aussi, je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien je préfère choisir? Est-ce que tu préfères choisir des pensées négatives qui te mettent en échec? Ou tu préfères te recentrer sur toi, t'apprécier comme tu es, reconnaître ta valeur? Oui, certes, tu as peut-être eu un échec, un machin dans ta vie, mais c'est pas grave. Tu sais, les échecs, c'est fait pour avancer. On morphe, on est tous passés par là. Moi, je suis pas la dernière, hein. Je suis loin d'être la dernière et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de chemin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que les oracles, c'est un outil, mais très, très puissant
pour son développement personnel, hein. Vraiment, c'est un outil en plus de la méditation, de travailler sur soi, et cetera. C'est vraiment un outil en plus, la preuve. Et et là, vraiment, votre animal totem, il vous invite à vous reconnecter à vous faire du bien, à vous apprécier et rester dans votre gratitude et la bienveillance de ce que vous avez. Même si vous êtes en échec, même si c'est dur, même reconnaissez quand même ce que vous avez actuellement. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre vie? Moi, je me permets de vous le dire parce que pour ceux qui sont pas au courant et qui n'auraient pas vu les autres vidéos, j'ai traversé vraiment quelque chose de difficile là, ces 6 derniers mois, mais vraiment. Et on m'aurait dit aujourd'hui que je serais en train de faire une chaîne YouTube pour promouvoir mes créations, que j'aurais, ouvert ma boutique en ligne, que je serais passée de 25 ans de vie salariale à vivre de ma passion. Mais j'aurais dit: «Mais n'importe quoi, toi, tu ouf, tu ouf». Et en fait, il m'est tellement arrivé d'échecs justement, de stagnation et que ça m'a permis de travailler tous ces mois où c'était bloqué, où j'en voulais à l'univers tout entier, j'en voulais à tout le monde autour de moi. Chaque mois, chaque jour qui passait, je faisais un pas de plus vers moi et la reconnexion à moi et me guérir. Et quand j'ai commencé à vraiment à comprendre les choses, à me retrouver avec gratitude et bienveillance envers moi-même, à bien me traiter, c'est là où j'ai vu les solutions. Voilà, choix numéro 2. J'espère que tous mes petits messages, ça vous aura fait du bien, que ça vous aura permis ouais, d'apaiser un petit peu votre âme, votre mental. Si ça vous intéresse de suivre tout mon processus de création, que l'un de mes oracles vous intéresse, que mes créations vous intéressent, que vous voulez découvrir plus de mon univers, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus active, c'est là où je mets le processus de toutes mes créations. C'est là où vous avez toutes les nouveautés que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, qui est ouverte depuis le début du mois. Vous retrouvez toutes mes créations sur ma boutique en ligne, que ce soit les objets customisés, mes dessins originaux ou votre commande d'oracle, que je vous redessine à la main avec beaucoup d'amour et toute mon âme. Voilà, pour que ça fasse une connexion profonde avec vous. Et si vous voulez me soutenir dans ce projet, que vous aimez et que vous avez aimé l'ambiance et le contenu de cette chaîne, eh ben, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Je serai remplie de gratitude et de bienveillance et d'amour, à votre égard parce que tout ce que je fais, je le partage pour vous avec beaucoup de cœur également. Merci, merci les chillers. Ciao, ciao, prenez soin de vous. À bientôt.